Bonjour! Cette fois-ci, je vous laisse regarder l'animation en entier. Elle a été faite par Damien Le Guenec. Combien de fois j'ai rêvé du jour où je dirais cette phrase? L'animation correspond à la réalité. Enfin, Damien a eu mon fichier début 2021. Par rapport au plan initial, il y a quelques gros changements. D'ailleurs, vous voulez jouer au jeu des 7 erreurs? 7 erreurs, 8 ou 9 ou 10, enfin, vous me direz combien vous en trouvez. Dans la précédente vidéo, j'ai fait le parement du mur de la cuisine et du mur du fond. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien retourner aux finitions de l'extérieur. Comme ça, la prochaine fois, je vous ferai un timelapse. On va voir les rebords pour le toit, les bavettes des fenêtres, et puis un petit escalier pour la porte d'entrée, parce que 60 cm, c'est haut. Ça vous dirait un barbecue l'été prochain? On en reparlera. Retour à la réalité. Vous vous souvenez de Sébastien, le couvreur? Il est revenu finir correctement le travail, parce que les rebords de toit, c'est comme la jonction entre les deux pentes. Ça ne s'improvise pas. Ça dépasse? Il faut absolument que tout soit bien étanche. Il prend des cotes partout parce que les 3 côtés où on va poser les rebords sont totalement différents. La tôle ne termine pas de la même façon. Ça va être quoi la silhouette du profilé, enfin le... Je vais te faire un dessin. Donc là, si on t'arrive ici, t'as ta tôle qui est comme ça. Ouais. Tu vas avoir ton bardage ici. Tu vas avoir ton bout de bois qu'on va mettre ici pour fixer. Je vais faire un retour comme ça, avec un petit rechassé pour que la goutte d'eau elle vienne là. Ouais, donc et là, tu auras une fixation ici. Les cotes, elles sont fastoches. C'est ça. Et au niveau de ton fêtage, donc là, tu as ta tôle. Donc là, on va dire que c'est ta remontée. Ouais. Tu as ton bardage ici. Donc là, ça va faire... Je vais avoir un bout de bois là, pareil. Et je vais revenir, tac, redescendre, revenir là. Avec un retour derrière. Hein, ta tôle a fait ça. Ouais. Comme pour les bavettes intermédiaires, qui sera coupée entre chaque qui viendra là. D'accord. Et sur cette plaque-là, au fêtage, je vais faire une petite pliure de 2 ou 3 cm, 2 cm à peu près. D'accord. Comme ça, la flotte, ça évitera qu'elle repasse. Et puis sur l'autre rive, ta tôle, elle est comme ça. Donc du coup, là, je vais avoir le bout de bois là. Ouais. Ça fera ça. Ah, ce sera pas pareil. Non, ouais, d'accord. différent. Parce qu'on tombe pas pareil. Et pour finir, les bavettes des fenêtres. Ça va s'encastrer comme ça va descendre un petit peu. T'encastres là, tu veux t'encastrer là ou en dessous? Non, là, dans la rainure. Dans la rainure, on est d'accord. Parce que le problème, c'est que quand tu vas la mettre, si tu la mets là, tu vois, ta tôle. Ouais, elle va pas descendre. Ouais. Donc il faut qu'on arrive à faire... On va peut-être essayer de faire un petit casse là, d'un centimètre. Sur les 8, pour que ça vienne la plaquer, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Que tu te fasses pas avoir, parce que si tu la mets là, puis que tu es obligé de forcer dessus, tu risques de la flasher ou quoi que ce soit, ça serait dommage. Ouais, c'est ça. Et là, parce que c'est plus joli et aussi parce que moins il y a de raccords, plus l'étanchéité est efficace, on ne va pas se servir de ma petite plieuse. On va aller dans un atelier de chaudronnerie. Chaque élément est coupé à la bonne longueur et à la bonne largeur grâce à cette guillotine. Ensuite, Sébastien dessine des repères sur chacune des feuilles pour le pliage. Sauf que la plieuse peut difficilement aller au-delà de 45 degrés. Un petit peu plus, mais elle ne peut pas retourner complètement la plaque. Ouais, si on avait pu un peu plus... Bon, bah c'est pas grave, on fera avec. Et moi, pendant ce temps-là, je regarde les jolies machines qui sont autour. Maintenant, la pose. Ça, c'est le fameux bout de bois dont parlait Sébastien tout à l'heure, quand il nous faisait le dessin. Il est cloué au chevron et au contre-latage. Avant de poser les profilés, il faut enlever le plastique protecteur. Oui, vaut mieux le faire avant. Croyez-moi, c'est pas fastoche.
Et vous avez vu, Sébastien a déjà coupé l'extrémité qui vient contre la gouttière. Et il va faire la même chose pour le raccord des pentes sur le toit. C'est tout simple et je trouve ça très joli. Ouais, et bah lui il a pas peur de se casser la figure. Vous avez vu comment il se tient ? Il les fixe par le dessus et sur les côtés. Ça risque pas de bouger. Sur ce morceau, il est obligé de faire une petite découpe. À cause du raccord entre les pentes. Celui-là, je le passe dessous. Ouais. Et l'autre, je vais l'arrêter là. D'accord. De l'autre côté, c'est presque pareil. Tu vises pas au-dessus? Là, je peux pas. Bah ouais. J'ai juste une remontée. Et ça va pas faire clac clac clac? Les plis rigidifient la tôle. Donc, les vis sur le côté suffisent largement. C'est le but. Comme vous le voyez, il y a un raccord dans le coin. C'est pour ça que Sébastien laisse dépasser le profilé de la faîtière de la hauteur du rebord adjacent. Il va plier la tôle vers le bas pour éviter les infiltrations. Bon, en image, c'est plus parlant. Il a même fait le petit rebord pour la goutte d'eau dans l'alignement. Magnifique. Et là, comment tu fais pour visser? Tu visses aussi que sur le côté? Je vais visser là. Ouais. C'est là. Ouais, d'accord, c'est que la tôle alors. Ouais. Ok, C'est juste de l'étanchéité, il n'y a pas de force dessus ou quoi que ce soit. d'accord, ouais. Et voilà le travail. Adieu les infiltrations. Et un grand merci à toi Sébastien. Maintenant je vais m'occuper des bavettes. Il va falloir que je plie. Avant de partir, Sébastien m'a montré un exemple. Voilà, ça doit ressembler à ça. Et sur les côtés ici, il va falloir que je fasse une découpe parce que ce serait pas mal que l'extérieur déborde un peu plus. Bien, alors. Ensuite, je l'ai mise en place et j'ai tracé des repères pour la découpe. Alors sur les coins, c'est pas mal du tout. Évidemment, il va y avoir du mastic-colle là. Là, ça pourrait faire pas mal. Mais j'aime pas du tout cette vue-là. Je vais couper ici et ici et je vais replier. Ouais, non, c'est bon. Du moment qu'on voit pas la tronche, ça va aller. Un petit nettoyage et je vais mettre du mastic-colle. Non seulement il maintiendra les bavettes en place, mais il fera une transition entre les éléments. Et pour que ça ne bave pas partout, le scotch de masquage est essentiel. Qui est-ce qui m'a dit que ça marchait bien avec ça? Bah, ça colle encore, hein. Ça dépend vraiment du mastic-colle. Celui-là, il colle. Le scotch, c'est pas une option. J'appuie avec mon doigt en gardant un certain angle. Ça permet de chasser le mastic à l'intérieur. Puis, sans attendre que ça sèche, j'enlève le scotch de masquage. Mais attention, il est plein de mastic-colle. Et voilà. Pour la suite, j'ai besoin de bois. Ce gros morceau de cheminée fera très bien l'affaire. C'est du chêne très dur, parfait pour ce que je veux en faire. Je le refends pour pouvoir faire 3 marches, puis dégauchissage et rabotage, enfin surtout sur la face qui sera visible. Quand j'ai posé le bardage, j'ai posé 2 contre-lattages qui n'ont pas servi pour le bardage, mais qui vont me servir maintenant pour fixer la structure de l'escalier. Je vais mettre 4 marches, celle-ci incluse, et ça tombe bien parce que ça fait à peu près 68 cm. Et 68 divisé par 4, ça fait 17. J'ai récupéré ce morceau là, qui me paraît pas trop mal pour la pente. C'est peut-être un petit peu trop pentu en fait. Et non, c'était la pente parfaite, sauf que je vais pas m'en rendre compte tout de suite. Heureusement, j'ai cette nouvelle scie à métaux qui est un bonheur à utiliser.
D'ailleurs, je la connais bien, on me l'avait prêtée pour faire mon bureau. Vous la reconnaissez? On me l'avait prêtée. Celle-ci, c'est la mienne. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Ça fait tellement longtemps. Je vous mets un lien vers la vidéo ici dans le coin, au cas où vous ne l'auriez pas déjà vu. Je vais m'embêter avec des coupes très compliquées pour rien. Mais non, pas pour rien. Je me suis entraînée à la soudure. C'est pas dur de souder. Le plus important, en fait, c'est d'avoir bien son truc. Pas comme ça penché pour regarder ce qu'on fait, mais bien en face. Faire des allers-retours comme ça. Ça permet aussi de bien voir là où on va, de suivre le trait. Et surtout de ne pas progresser trop vite. Et si ça fait un petit volcan à la fin, c'est que on est trop chaud. Là, moi, j'étais pas bien positionnée. Je zigzaguais. Ok, super. Je me découpe des petites plateformes pour accueillir les marches. Et au final, je me retrouve avec cette forme. Bien. Pas vraiment. Je me rends pas tout de suite compte qu'il y a un petit truc qui va pas. Bon, je mets des petites vis pour l'instant parce que c'est juste pour essayer. Celle-ci, il n'y a pas de question à se poser, elle va rester comme ça. Je vais faire des trous pour passer les tiges filetées que je vais souder après. Et celle-là, je sais pas si ça le fait pas du tout. Faudrait que ce soit comme ça. Je mets des serre-joints pour mieux me rendre compte. Ouais, non, ça va pas du tout. Carrément pas, elles sont trop les unes sur les autres. Quand on veut aller plus vite, en zappant l'étape du dessin, eh ben on perd du temps. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse sans que ça me coûte trop de boulot? Une bonne nouvelle, c'est que je pense que la hauteur est bonne. Je pense avoir une idée. Je pense que je vais mettre à 45 degrés des morceaux de métal. Et les platines, je vais les dessouder, je vais les remettre. Donc, je coupe de nouveaux morceaux, je les soude, je dessoude, je ressoude. Et je me retrouve avec cette forme. Voilà, je vous la fais courte parce que il a fallu faire quelques changements. Elle est un peu moins élégante. Une fois peinte, ça va déjà mieux. Et avec les marches en bois par-dessus, on la voit presque plus. Mais avant de souder les tiges filetées, j'ai percé des trous dans le bois et j'en ai profité pour vérifier que c'était mieux. Vous remarquerez aussi que c'est mieux soutenu. Hein, là, je peux marcher dessus sans que ça bouge. Je vais mettre du 22, parce que l'écrou est beaucoup plus grand. Et là, je sais que ça passera. Puis en plus, je vais mettre une rondelle. J'arrête de percer avant la fin pour éviter l'arrachement. Une fois que les 4 trous sont initiés de ce côté-ci, je retourne la planche et je les termine. Pour la finition, je vais mettre du rubio. Celui-là, il est teinté. Mais sur la tranche, je ne l'ai pas poncé. Alors je vais mettre celui-ci. C'est du pur. Il n'a pas de couleur, quoi, en fait. La préparation, c'est exactement la même. C'est 1 pour 10. J'ai plus de récipient, alors je sacrifie un verre de moutarde. Je mange pas beaucoup de moutarde, donc... Je vais touiller avec une vis. Alors, je vais pas avoir de peine à l'utiliser complètement. Ah, 90 grammes. J'aurais un petit peu trop mis. Je pense pas que ce soit la fin du monde. Et pour appliquer, je vais utiliser ça. Il est 7h20. Il faut laisser un petit quart d'heure avant d'essuyer. Je pense que sur la totalité, j'ai utilisé 2 tiers. Mais là, franchement, c'était pas du tout lisse. J'ai pas du tout étalé. J'ai juste imbibé. C'est pas comme ça qu'on fait d'habitude, normalement.
A few moments later. Maintenant le coloré. Je vous rappelle que tous les chiffons devront être mis dans l'eau pour éviter qu'ils prennent feu. Toutes les huiles, tous les chiffons qui ont servi à étaler de l'huile, il faut les mettre dans l'eau. Une fois essuyé, il faut laisser sécher pour que ça prenne bien en fait, que ça durcisse à fond. Ça tombe bien, là je vais partir, je vais les laisser ici plusieurs semaines. Ils seront parfaits quand je reviendrai. A little longer than a few minutes later. Cette fois-ci, je le fixe pour de bon. C'est du 160. En réalité, pour bien faire, il aurait fallu certainement que je fasse un trou plus large et que je me débrouille pour serrer ces écrous à l'intérieur. Mais le truc, c'est que j'ai pas très envie de faire une niche à poussière, à humidité, parce qu'il y en a de l'humidité dans le coin, vous voyez. Mais je vais quand même couper les tiges filetées à ras, parce que c'est mieux, non? Et puis comme je suis feignante, je vais essayer de les découper sur place. Évidemment, je vais protéger, parce que les étincelles sur le blanc, ce serait dommage. Et voilà. Là, c'est un plan qui vous montre bien la structure et l'escalier en lui-même. Un angle de vue un peu plus habituel, c'est plutôt comme ça. La semaine prochaine, ce sera donc un time-lapse de la construction vue de l'extérieur. D'ici là, joyeux Noël!